Bien, ben, bonjour à tous. Comme convenu, donc cette journée de mardi consacrée à la seconde journée de RSE pour une entreprise de propreté. Donc on refait l'essentiel, hein, l'espèce de concentré du cours. Je vous ai dit que la RSE c'était Planet, People, Profit, trois sphères, hein, rappelez-vous. Planète, je répète, c'est essentiellement les enjeux environnementaux, donc les déchets, bien sûr le CO2, l'énergie, la chimie durable avec la question des détergents écolabels, les effluents, les eaux sales, où est-ce qu'on les balance. Enfin, il y a beaucoup de sujets en fait en lien avec l'écologie au sens traditionnel. Alors le sujet qui monte en ce moment, c'est bien sûr la mobilité, avec un coût du pétrole à 2 euros. Clairement, il y a un vrai sujet pour vos agents qui sont, et même vous sans doute, confrontés à des impacts de mobilité parce que ça coûte de plus en plus cher de faire le plein. Donc clairement, on fera un petit focus là-dessus tout à l'heure. Le deuxième P, donc people, alors clairement là les sujets en lien avec le social, donc la gestion de la santé, de la sécurité au travail, la question de la pyramide des âges, la question de l'attractivité, hein, de votre entreprise pour recruter des talents. On sait que le sourcing aujourd'hui c'est un vrai sujet, il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de volatilité. Hein, moins de 10% des alternants dans cette classe seront dans 5 ans encore dans le secteur de la propreté, donc c'est un vrai sujet. Donc la fidélisation, la professionnalisation, la qualification, l'organisation du temps de travail, l'insertion, la diversité, voilà autant de sujets qui sont dans le deuxième P. Et le troisième, qui concerne donc le P de profit, là c'est un sujet plus large, plus compliqué, dans lequel on va trouver la question de ce que j'appelle le green business, c'est-à-dire comment concevoir une offre qui soit verte, qui soit éco-responsable, la question aussi de la valeur et de la vision du patron à horizon de 5 ans, 10 ans, c'est-à-dire quelle est l'ambition, quelle est la stratégie, sachant que on sait bien que la stratégie on la suivra pas, mais néanmoins il en faut quand même une, hein, et que comme dirait le proverbe, il n'y a pas de vent favorable à tout bateau qui n'a pas de direction, de cap. Donc il faut un cap, même si on s'adapte en permanence aux aléas de la mer, de la météo, mais il faut un cap. La question des achats responsables, la question de la bonne pratique de la concurrence des affaires, hein, de la loyauté des pratiques, la question de la mission, c'est-à-dire, vous savez, il y a la loi Pacte qui a changé un peu la donne avec aujourd'hui ce qu'on appelle les entreprises à mission. Voilà, donc il y a beaucoup la question du dialogue social, la question du partage de la valeur à la fin de l'année, comment est-ce que je répartis un peu les résultats et les bénéfices entre les salariés, l'entreprise et le patron, les dividendes éventuellement. La question de l'ancrage territorial également, hein, c'est-à-dire comment l'entreprise est impliquée dans le tissu économique local et dans les projets environnementaux de la région ou du territoire. Voilà, donc ça fait trois gros P, planète, people, profit, ok. Et au milieu de tous ces trois cercles, vous avez cette intersection non vide qui est le domaine de la RSE. Hein. Donc l'enjeu, c'est comment concevoir un business qui soit plus respectueux de la planète, plus respectueux des hommes et des femmes qui bossent avec vous, et plus respectueux du territoire, et également d'une ambition économique qui soit raisonnable. Hein, la croissance à deux chiffres, peut-être que c'est plus le sujet. Aujourd'hui, la question, c'est comment je fais pour durer de manière apaisée, de manière, on va dire, équilibrée, pour proposer un travail qui soit pas trop stressant. Voilà, donc c'est de ça dont j'espère que vous allez parler dans le petit travail que je vous ai confié. Je vous encourage à reconsulter le guide référentiel RSE qui a été publié en juin 2021, qui donne vraiment une bonne vision sur tous ces sujets-là. Et puis voilà, j'espère que tout est OK pour vous. On se refait un petit point à l'occasion. Je ne sais pas comment ça s'organise, peut-être que ce soir en fin de journée, pourquoi pas. On se tient au courant. À très bientôt.